Je vais vous raconter une petite anecdote, mais il y a de cela quelques années, j'ai été contacté par un fondateur de start-up qui voulait que je reprenne son application. Et moi, quand il s'agit de reprendre un projet, je pose toujours une question que je vous invite à intégrer dans votre script, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec le précédent développeur? Et là, en posant cette question, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que le précédent développeur, il avait disparu dans la nature, il n'existait plus, il pensait même qu'il est mort, je vous assure. Puis après, il m'a expliqué leur manière de contractualiser. Et là, j'ai compris que le développeur, il n'était pas mort, il avait juste fui une prison. Leur contrat, c'était Guantanamo, en fait. C'était l'horreur. Quand le fondateur de la startup m'a expliqué ce qu'ils avaient mis dans le contrat avec l'avocat, j'ai tout de suite compris pourquoi. C'est-à-dire qu'il avait les désavantages de la régie et du forfait. Vraiment, mais c'était l'horreur, ce contrat. Et donc, moi, quand il m'a montré ça, je lui ai dit, mais jamais je signe un truc pareil, en fait. C'est pas possible. Et moi, je veux vous mettre en garde face à certains clients qui vont être extrêmement abusifs dans leur manière de contractualiser avec vous, surtout les vieux briscards et aussi les nouveaux arrivants, les jeunes entrepreneurs. Trouvez des clients vraiment qui sont entre les deux, qui ont de l'expérience, mais qui sont pas non plus trop des escrocs. Et pour cela, il y a quelque chose à ne pas négliger, c'est l'acquisition client. Vous devez plus prospecter. D'ailleurs, si vous voulez de l'aide pour prospecter, réservez un rendez-vous, on vous présentera notre système. C'est gratuit, sans engagement, les appels découvertes. On a tout un système pour la prospection qui est spécifique aux freelances de l'IT.